Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo dont le sujet est l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Et oui, ça arrive, Pluton est sorti du signe du Capricorne, mais pas pour longtemps car il va faire pendant quelque temps l'essuie-glace. Donc là, il va rester dans le signe du Verseau jusqu'à peu près au mois de juin 2023. Ensuite, dans sa période de rétrogradation, il va retourner dans le signe du Capricorne. Il va revenir dans le signe du Verseau à peu près aux alentours du 22 janvier et ce jusqu'au 1er septembre 2024. Et puis, il va revenir dans le signe du Verseau vers le 20 novembre 2024. Et ce, tenez-vous bien, ouvrez bien vos oreilles, jusqu'en 2044. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas habitués à pratiquer l'astrologie et qui entendent une date aussi lointaine, eh bien oui, Pluton, après ce parcours d'essuie-glace, va rester jusqu'en 2044. Je vous le répète parce que il faut s'habituer à cette date-là, à ce genre de période. Voilà. Mais au préalable, il est bon de savoir ce que représente le Verseau dans la mythologie grecque, pour bien comprendre. Bien, le Verseau, c'est Ganymède. Ganymède était un jeune Troyen extrêmement beau. Zeus n'a Dieu que pour ce Troyen et l'enlève et le prend, bien entendu, comme amant. Bon, je vous laisse, je laisse à votre entière réflexion sur ce fait, voilà. Et donc, il installe dans l'Olympe et Ganymède remplit le rôle des cançons. Des cançons, c'était la personne qui était chargée de donner à boire, aux dieux. Et c'est pour ça qu'il est tout justement représenté en train de verser de l'eau. Et que de plus, suivant les images, il peut porter une ou deux amphores dans ses bras. Mais c'est sans compter la jalousie d'Héra. Héra est jalouse du jeune homme puisque Zeus, son mari, eh bien, l'a pris comme amant. Et puis, elle demande à Zeus de renvoyer Ganymède chez les mortels. Et Zeus, bien entendu, étant le chef, hein, eh bien, il préfère le porter au ciel pour former la constellation du Verseau. Voilà, vous avez comme ça l'idée, et quelque part la source, c'est le cas de le dire, pourquoi le Verseau, on l'appelle le porteur d'eau. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir aussi que le Verseau est un signe d'air. Donc dans le zodiaque, il y a 3 signes d'air. Le premier signe d'air, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux est une ère de communication. Il y a aussi la Balance qui est la communication de cœur. Et nous avons ensuite le Verseau qui est la communication au sein du collectif. C'est-à-dire, je rentre en contact avec le collectif. Voilà. Ensuite, il est bon de savoir aussi que le Verseau est, voilà, là vous avez, je vous mets la souris sur le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau, sa glyphe, ce sont des vagues hein, qui sont associées, bien entendu, à ce symbolisme de l'eau. Et là, nous avons Pluton, hein, je vous le montre pour que vous puissiez le reconnaître, et il rentre dans le signe du Verseau. Donc, il faut savoir ce qu'est le Verseau. Le Verseau, c'est la solidarité. Le Verseau, c'est le collectif. Le Verseau, c'est la coopération, c'est la fraternité. Mais c'est aussi l'émancipation et le progrès. Donc, vous commencez à entrevoir ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Alors, il est important aussi de concevoir maintenant ce qu'est Pluton. Pluton, vous, mais je l'ai aussi, vécu dans le signe du Capricorne, et Pluton, c'est cette énergie qui va mettre en lumière, il ne faut pas oublier que Pluton, c'est le dieu des enfers, mais c'est aussi le dieu de la lumière. De représenter, vous trouverez des images de Pluton
avec la corne d'abondance. Quand je dis le dieu de la lumière, c'est le dieu de la richesse, mais la richesse étant associée à l'or étant associé au soleil, au divin, hein, puisque l'or est le métal divin, eh bien, on peut faire ce petit raccourci. Donc, je reviens à mon Pluton, dieu des enfers et dieu de la richesse. Eh bien, on l'a tous vécu en Capricorne, avec justement, Pluton a mis en lumière tout ce qui est inadapté dans la structure étatique. Pluton a montré l'enfer. Pluton montre du doigt ce qui ne va pas. Pluton montre ce qui n'est plus adapté. Pluton montre les scories. Pluton montre ce dont on doit se débarrasser. Et bien entendu, Pluton le fait de manière rude, c'est-à-dire il va détruire ce qui n'est plus adapté. Et vous voyez que l'image étatique, depuis que Pluton est en Capricorne, elle a été grandement modifiée. Nous avons une vue des classes dirigeantes qui est différente d'avant l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne. Eh bien, Pluton va faire exactement la même chose, donc de sa nature, dans le signe du Verseau. Donc, je vous rappelle sa nature. Pluton va montrer ce qui est inadapté, donc relation à l'enfer, puisque Pluton c'est Hadès, mais c'est aussi Lucifer. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Donc, quelque part, il y a toujours l'enfer et la lumière. Eh bien, de ce fait, Pluton va faire, comme je vous disais, la même chose dans le signe du Verseau. Il va montrer ce qui est inadapté, va montrer ce qui n'est plus adapté dans le collectif, va le détruire pour mettre quelque chose de plus adapté à la place. Donc, rappelez-vous que, quoi qu'il arrive, gardez toujours cette image de après l'enfer, il y a la lumière. C'est le symbolisme de Pluton. Donc Pluton, il va rentrer dans ce signe du Verseau et quelque part, comme il a montré des choses inadaptées dans le signe du Capricorne au niveau des États, eh bien, il va montrer les choses inadaptées au niveau du collectif. Et bien entendu, tout ça va engendrer un nombre de changements très, très importants au niveau du collectif. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, la loi sur la retraite, qui est un mix entre le Pluton du Capricorne, parce que comme je vous l'ai dit, il va retourner dans le Capricorne, hein, donc qui est un petit peu un mixte entre les énergies de Pluton Capricorne et les énergies de Pluton Verseau. Donc vous avez bien là un changement qui est issu de l'État pour le collectif. Donc on est bien dans cette énergie-là. De plus, Pluton étant aussi la main de fer dans le gant de velours, eh bien, on présente la chose par le gant de velours, et si ça passe pas, on prend la main de fer, on prend le 49.3 ou le 41.7. Voilà. J'ai peut-être inversé quelques chiffres avec le 41.7, mais bon, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, il y a, vous voyez, cette réelle perception entre la main de fer et le 49.3, la main de fer et le gant de velours. Eh bien, il y a cette relation entre le Pluton Capricorne et le Pluton Verseau. Maintenant, regardons d'un petit peu plus près la nature de ce signe du Verseau. Le Verseau est un signe d'air et on le représente par de l'eau. Impressionnant, non? Eh bien, je vais vous faire un petit peu de langue des oiseaux. C'est un signe d'air, d'accord? Alors, je prends un petit papier pour que ça soit un petit peu plus compréhensible. C'est un signe d'air. Voilà, regardez, hein. Voilà, c'est un signe d'air. D'accord? Air. Et il propose de l'eau. Voilà, il propose de l'eau. J'espère que je suis bien devant la caméra. Voilà. Donc, quelque part, le Verseau, il propose quoi? Il propose de l'eau et il propose de l'air. Et si vous associez ces deux sons, on est dans la phonétique, et si vous associez ces deux sons, l'eau et l'air, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez l'or. Eh oui, OR, l'or, le métal. Et comme je vous disais un petit peu avant,
Pluton est le dieu des enfers, mais aussi le dieu de la richesse. Et donc, il va faire son entrée dans un signe qui, par la langue des oiseaux, représente une forme de richesse, l'eau et l'air. Eh bien, c'est la richesse collective. C'est vraiment cette richesse qui va rassembler des êtres différents et en faire un collectif. Maintenant, ce collectif, il n'est pas, entièrement adapté. Ce collectif, il a une part d'ombre et une part de lumière. Et rappelez-vous ce dont je vous ai parlé sur Pluton. Eh bien, Pluton, il va faire, par son énergie, il va séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, il va chercher à ôter la part d'ombre du collectif, c'est-à-dire la part inadaptée, afin de garder que la part lumineuse. Et vous savez que dans le symbolisme, la lumière est associée au soleil et le métal associé au soleil, c'est, eh bien oui, c'est l'or. Donc vous voyez, quand on pratique un petit peu la langue des oiseaux et divers autres outils, eh bien, on peut faire des liens qui sont très intéressants. Et Pluton, dans toute la période qui va passer, et je vous le redis, jusqu'en 2044, il va détruire ce qui est inadapté afin de garder ce qui est adapté. Et il va le faire par son principe. Pluton peut être aussi attaché à l'alchimie d'une certaine manière par le procédé de transmutation, que l'on pourrait aussi rattacher au mythe du phénix. La transmutation, c'est quoi? C'est un principe alchimique qui comporte 3 étapes. La première étape, c'est je prends conscience de ce qui est inadapté. Donc je prends conscience de mon enfer en ce qui concerne Pluton. Je le dissous, sous-entendu, je le détruis. Et de ce qui reste de cette destruction, eh bien, il va rester ce qui est adapté. C'est-à-dire que la dissolution va ôter ce qui est inadapté et va laisser ce qui est adapté. Et de cette dissolution où l'on garde que le principe adapté, eh bien, on va reformer un autre collectif. Ce qui, dans une vision beaucoup plus concrète, va donner cela. Je vais détruire certaines choses du collectif qui sont inadaptées. Et de ce qui va rester d'adapté, eh bien, je vais construire un nouveau collectif. Voilà. Eh bien, c'est ce à quoi il faut s'attendre avec ce passage de Pluton dans le signe du Verseau. Pour vous donner quelques principes, bien entendu, vous me connaissez maintenant, je vais suivre cette affaire de près et je vous ferai des vidéos à chaque fois où il y aura quelque chose de marquant, où il y aura quelque chose d'important qui est en rapport avec ce passage de Pluton dans le signe du Verseau. Voilà. Donc, il faut bien retenir cela, c'est que cela commence à peine, qu'il va y avoir le coup de l'essuie-glace, comme je vous ai dit. Pluton va faire des allers-retours entre le Verseau et le Capricorne jusqu'au moment où il va rentrer totalement dans le signe du Capricorne, du Verseau. Voilà. Et cela, bien sûr, sa première incursion dans le signe du Verseau, c'est pour le 24 mars de cette année, 24 mars 2023. Et pour commencer cette incursion, eh bien, vous voyez Pluton ici, qui est à une minute, une seconde dans le signe du Verseau. Il n'est pas encore à 1 degré, donc il est encore dans ce fondu enchaîné, on peut dire, entre la fin du Capricorne et le début du Verseau. Eh bien, va faire un double aspect, un à Neptune et un au Soleil, ce qui est de bonne aloi. Donc, les gens, c'est-à-dire les terriens, là je parle pour les terriens, mais aussi pour les Français et pour chacun de nous au niveau individuel, eh bien on va commencer à prendre conscience
de certaines choses qui nous mettent en rapport de manière inadaptée avec le collectif. Mémorisez bien cela parce que vous allez le vivre, je vous garantis, pendant un petit moment. Donc, comme je vous l'ai dit au début, hein, tout ne se fait pas comme quand on allume et on éteint un interrupteur électrique, hein, d'accord? Il y a toute une série de choses qui vont se mettre en place doucement, tout doucement, comme on l'a vécu dans le Capricorne. Eh bien, là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place doucement. Tout ne va pas apparaître à la lumière d'un seul coup. Il y a des choses qui vont apparaître, puis disparaître, et puis réapparaître. Et vous allez sentir des choses. Vous allez avoir des perceptions sur des choses qui sont inadaptées par rapport à votre positionnement du collectif. Et vous allez avoir ce miroir aussi au niveau de la France. Mais vous allez avoir aussi ce miroir au niveau du monde. Hein. Prenez par exemple, tenez, voilà, il y a un superbe exemple. Elon Musk a racheté Twitter. Et qu'est-ce qu'il fait Elon Musk? Qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez un peu suivi l'affaire, il fait du nettoyage dans Twitter. D'accord? Il sort toutes les vieilles affaires. Il sort toutes les les vieux dinosaures des placards. Hein, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est intéressant de faire cette corrélation justement entre Twitter et justement cette approche de Pluton dans le signe du Verseau. C'est sûr, quand Elon Musk a racheté Twitter, ça date d'il n'y a pas longtemps, on pourrait me dire, mais oui, mais Pluton n'était pas dans le signe du Verseau encore, il était tout au bout du Capricorne. Oui, mais il y a quand même un fondu enchaîné, hein, ça, on ne passe pas d'un signe à un autre comme ça à la minute. Il y a, je pense, un fondu enchaîné entre les deux signes. Et de la même manière que là, Pluton est à 0 degré, mais 0,1 minute dans le signe du Verseau, donc on n'arrive pas dans le signe du Verseau comme ça, là, crac, à la seconde. Donc tout ça, c'est ce que je vous dis, tout ça se met en place doucement. Pluton, de par son rythme, il faut penser qu'il met à peu près 250 ans à faire le tour du zodiaque, donc il va doucement. Et donc les choses, elles se font doucement. Pluton n'est pas Mars. Mars est toujours très rapide, très aigu, dans l'instant T. Pluton, c'est tout doucement. Je mets les choses à jour, je les fais monter à la conscience tout doucement. Voilà. Et j'ai trouvé ce lien, cette correspondance entre le nettoyage de Twitter. Twitter, il faut penser que c'est un réseau social, donc il n'y a pas plus collectif que ça. Donc on perçoit bien cette correspondance entre le nettoyage dans un système collectif. Eh bien, vous avez là exactement le bel exemple de ce que Pluton va faire tout au long de ces premières années dans le signe du Verseau. Et nous verrons, bien entendu, à chaque étape importante, ce qui va se mettre en place, la manière dont ça va se mettre en place et le résultat qui va en découler. Donc vous voyez bien que ces premiers aspects de Pluton, ici je vous le remontre, de Pluton dans le signe du Verseau, avec ce sextile à Neptune et ce sextile au Soleil, bien met un éclairage sur ce qui n'était pas visible jusqu'à maintenant. Vous savez que Neptune est la planète de l'impalpable, de ce qui se cache dessous. Hein. Par analogie, Neptune est en relation avec la maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est secret. Eh bien, le Soleil influe sa lumière là-dessus, et comme c'est en bon aspect, en sextile avec Pluton, eh bien, on peut percevoir tout ce qui était caché, et notamment dans Twitter, on peut percevoir tout ce qui était caché, et ça va amener tous ces principes inadaptés à la lumière, à la conscience. Quand je dis à la conscience, c'est on va en prendre conscience, bien entendu, pour ceux qui s'intéressent, mais c'est tellement répandu maintenant dans l'information actuelle, ce qui se passe dans Twitter, que peu de gens vont passer à côté. Bien sûr, ceux qui ne sont pas sur Internet, ça va être un peu plus compliqué, mais vous allez voir que dans les temps à venir, ça va dépasser
la sphère d'internet. Voilà. Donc, vous voyez, on a de belles restructurations à vivre, hein. On a de beaux changements à vivre et rappelez-vous, même si je qualifie cela de beaux changements à vivre, il va y avoir des moments difficiles à la Pluton. Ces moments de destruction de ce qui n'est plus adapté. Et de plus, rappelez-vous bien que si vous résistez à à la destruction plutonienne, et plus ça va être compliqué. La meilleure, le meilleur comportement serait d'accueillir ces changements, hein, d'être ouvert aux changements, car le signe du Verseau, ne l'oublions pas, c'est un petit peu le côté novateur. C'est le côté je mets en place des choses nouvelles. Je ne veux plus des anciens principes, mais c'est aussi le signe de la liberté, de l'indépendance. Et oui, donc tout ça va se mêler à ce qui va être mis en lumière par Pluton. Et vous allez voir, ça va promettre des années importantes, très importantes, parce que justement, ça va jouer sur le collectif. Dans le signe du Capricorne, Pluton jouait sur le côté étatique, qui bien entendu avait une répercussion sur le collectif. Mais là, on va vivre les choses, si vous préférez, directement au niveau du collectif. Et ça va changer de ce qui s'est passé avant, où l'étatique impactait le collectif. Là, c'est le collectif qui va impacter l'étatique. Et vous allez voir toutes sortes de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouveaux positionnements. Le collectif va changer, va se moduler. Il y a des choses qui vont naître de toutes ces destructions. Alors gardez bien ça en tête. Pas d'alarmisme. Même s'il y a des moments qui vont être très difficiles, gardez toujours en tête que je passe par mon enfer pour arriver à ma lumière. C'est ce que vous révèle Pluton. Et comme je vous l'ai dit, ça va se passer dans le signe du collectif. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop long. Je vous invite à conscientiser tout cela. Vous savez que vous pouvez me laisser vos commentaires, j'y réponds toujours. Alors, peut-être pas dans l'instant, certes, mais j'y réponds. Voilà. Si cette vidéo vous intéresse, petit pouce en l'air, partagez-la, ça fait monter, comme on dit maintenant, hein, ça fait monter la vidéo dans les algorithmes, enfin, ça fait du bien à la vidéo, voilà. Et je vous retrouve tout bientôt pour suivre notamment cette progression plutonienne. Astrologiquement votre, Alain.